Tu es capable de vendre, tu es capable d'aller vers ton client, tu es capable d'aller sur la route, d'aller le chercher, de prospecter. Et tout ça, tu peux le faire parce que tu as la joie en toi d'avoir cette offre, d'avoir ce projet. Comment développer une entreprise de mode et avancer même dans les moments difficiles? Moi, c'est Astrid, experte en développement commercial, coach. J'accompagne les femmes entrepreneurs à propulser leur business avec une vision claire et une stratégie alignée. Avec ce podcast, accompagné de ma partner in crime, Lynn. Hallo, ik ben Lynn. Nous vous proposons chaque jeudi un nouvel épisode en français ou en néerlandais. Au creux de vos oreilles, on parle vrai, on partage, on échange et on s'inspire. Il n'y a pas de doute, dans le secteur de la mode, il faut désormais maîtriser le digital pour réussir. Créer de la désirabilité sur les réseaux sociaux, rédiger des newsletters impactantes, gérer des campagnes et générer des ventes en ligne. Avoir le bon partenaire est alors essentiel pour avancer sereinement. Spécialisé dans la mode et le lifestyle, Lending Partners accompagne depuis plus de 5 ans des marques dans leur performance en ligne. Les retours sur Anthony, David et leur équipe sont unanimes. Ce sont de véritables experts, à l'écoute des besoins de leurs clients et orientés résultats. Découvrez leurs cas pratiques et rapports sur leur site www.lending.partners. Je suis ravie de les avoir à nos côtés et les remercie pour leur soutien à We Love Belgian Brands. Belle écoute! Bienvenue chez We Love Belgian Brands. Voilà, nous sommes aujourd'hui dans l'épisode 111 où je vous invite pour un contenu inédit, un épisode solo où on va parler d'un sujet crucial pour ton business, oser vendre et aimer ça. Ce sujet, c'est aussi le cœur de mon expertise, parce que moi, je suis experte en développement commercial depuis 20 ans dans la mode. Et grâce à ce métier de coach, d'accompagnante, je rencontre beaucoup d'entrepreneurs, de femmes brillantes, de marques géniales qui ne savent pas vendre leurs produits. Si tu es toi aussi entrepreneur dans la mode, le design ou tout autre secteur créatif, tu ressens parfois un blocage à l'idée de parler de ton offre. Tu as parfois le sentiment que tu sais pas faire, que c'est pas pour toi. Et donc voilà, cet épisode, il est fait pour toi. Et je sais très bien que vendre peut sembler inconfortable, presque avec des opinions, des idées presque tabous. Et donc aujourd'hui, je te propose de déconstruire ensemble les idées reçues sur la vente et puis te donner des clés concrètes pour vendre avec plus de fluidité, en te connectant à ton élan de joie. Tout d'abord, j'aime bien commencer avec la définition du mot vendre, qui est premièrement échanger quelque chose contre de l'argent. Ensuite, il y a la définition faire le commerce d'une marchandise. Et en troisième définition, il y a trahir. Vous savez, être un vendu. Donc ça, c'est intéressant parce que ça montre bien que dans l'inconscient collectif, il y a quelque chose un peu de dérangeant avec le mot vendre. Et moi, je crois beaucoup dans la puissance des mots. On sait par la science, notamment grâce à la PNL, que les mots ont un impact sur notre réalité. Donc je vous invite, pour ce premier point, de changer notre vision de la vente en déconstruisant les idées reçues. Donc premièrement, vendre, ce n'est pas manipuler ou trahir. On a tous un peu cette idée que vendre, ce serait un peu se faire de l'argent sur le dos des autres. Évidemment, ce genre de pensée, même parfois inconsciente, nous dessert, nous pénalise dans notre envie d'aller contacter un client. Ensuite, il y a cette idée qu'il faudrait peut-être plaire à tout le monde, alors qu'on sait bien aujourd'hui, quand vous voulez plaire à tout le monde, vous plaisez donc à personne. Une idée reçue sur la vente, c'est peut-être celle sur laquelle il faudrait en mettre plein la vue, ou bien qu'il faut avoir extrêmement confiance en soi, être dur en affaires. Et tout ça sont aussi bien de fausses croyances qu'il est intéressant de mettre en lumière pour pouvoir avancer de manière plus sereine vers votre capacité à vendre. Parce que oui, tout le monde est capable de vendre. Tout le monde est capable de rester authentique et aligné avec ses valeurs. Parce que vendre, qu'est-ce que c'est? C'est communiquer sur son offre. Vendre, c'est aider l'autre à acheter. Si ton offre, elle est alignée avec ce que tu fais, elle apporte de la valeur, le présenter ton service, c'est un acte généreux, c'est un acte bon que tu fais aux autres. Et donc, je pense que c'est hyper important d'avoir conscience de ça et de se sentir connecté à la valeur de ce qu'on fait. Deuxième élément, c'est l'importance de dépasser la peur de vendre et les tabous qu'il y aurait autour de ce mot. Premièrement, un conseil que je trouve fondamental qui est de détacher son offre de son identité. Ce que tu vends, ce n'est pas toi.
Moi, j'accompagne parfois des femmes où le nom de leur marque, c'est évidemment leur nom, mais pourtant, ce sont bien deux choses différentes. Ton chiffre d'affaires, ta rentabilité, le nombre de clients que tu as fait aujourd'hui ne disent rien de toi. Ce que tu vends, ce n'est pas toi. C'est important de faire cette séparation pour avancer plus sereinement vers ton client, puisque s'il aime ou s'il n'aime pas, ça ne dit rien de toi, ça dit quelque chose sur ce que tu fais. Et donc, du coup, il y a peut-être des pistes de progression, d'apprentissage à garder, mais ça ne dit rien de toi, de ta valeur personnelle, de qui tu es en tant que père, mère, ami, frère, époux, épouse. Et je pense que c'est important de réussir à bien décorréler son offre de son identité. Ensuite, il y a un élément clé qui est souvent omis, qui est de préparer son argumentaire, qui est de savoir anticiper les questions qu'on peut nous faire et d'avoir une argumentaire précise, concise, comprendre les mots qui vibrent fort. Et voilà, c'est quelque chose d'important. Et avec plaisir d'ailleurs pour en rediscuter. Ensuite, vous pouvez me contacter pour voir dans quelle mesure je peux vous aider à préparer votre argumentaire. Un élément indispensable pour préparer son argumentaire commercial, c'est de se connecter à la joie, de connecter à sa passion. En quoi ce que tu proposes va changer le monde? Qu'est-ce que tu fais qui te rend si heureux, si épanoui? Et c'est très important parce que quand tu crois en ce que tu proposes, cela se ressent. Est-ce que tu es ton premier client? Moi, j'accompagne parfois des femmes qui vendent des blazers à 400 ou 500 euros et elles-mêmes, elles seraient incapables de mettre ce prix-là. Ça, c'est embêtant parce que du coup, ça crée un désalignement, un manque de connexion et de contact direct avec son client. Donc, c'est important de justement s'accompagner pour mieux comprendre le prix qu'on mettrait pour la veste et qui sont, par exemple, ces femmes qui mettent 400, 500 euros sur un blazer pour mieux comprendre son client idéal, pour mieux lui parler et pour mieux le servir, tout simplement. On arrive du coup à un point qui est crucial, qui est de parler de ses prix et de les fixer d'abord, mais d'en parler ensuite avec justesse. Donc les prix, c'est un élément fondamental parce que je vois tout d'abord, dans un premier temps, que beaucoup de créatifs, beaucoup d'entrepreneurs oublient trop vite leur rémunération. Donc l'idée numéro 1, quand on fixe ses prix, c'est de calculer évidemment ses coûts, sa rentabilité, mais aussi sa rémunération. Si on s'oublie au passage, on va s'essouffler. Ensuite, il y a un deuxième élément pour fixer ses prix qui est de regarder ses concurrents, la réalité du marché. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui existe déjà? Et en quoi, moi, je pourrais me différencier? Et ça, c'est donc ce troisième point qui est le positionnement. Le positionnement, c'est assez intéressant. Il y a 3 éléments. Soit vous êtes peu cher et du coup, votre marge est faible et vous allez chercher la masse. Vous cherchez un fort impact sur beaucoup de gens. Soit vous êtes moyen haut de gamme et là, il faut tout de suite observer comment vous pouvez vous différencier. Et ensuite, il y a un troisième positionnement qui est que vous êtes haut de gamme, vous êtes premium. Et dans ce cas-là, vous vous nichez et vous apportez de l'excellence. Donc votre prix, il vient indiquer ça. Et c'est très important que de le définir en amont et donc d'avoir les bons concurrents, la bonne réalité de marché. Par rapport au prix, il y a un dernier élément que je trouve très important qui est de se sentir en confiance par rapport à ce prix. De sentir que ce prix, il est juste pour soi. Si c'est gênant que de dire mon blazer est à 650 euros, si on est mal à l'aise par rapport à ce prix-là, ou si justement on trouve que c'est pas assez cher et qu'on s'honore pas assez avec un tel prix, alors du coup, il y a une problématique, il y a comme une friction dans l'énergie et ça se ressent. Donc soyez confiants, alignés par rapport à votre prix. Ensuite, il y a un quatrième élément qui est d'attirer des clients, qui est de créer de la désirabilité autour de ma marque et de mon univers de marque. Et pour ça, c'est très important de bien comprendre qui est mon client idéal, à qui je parle exactement, quels sont ses hobbies, ses passions, ses vacances, son programme, son projet, où est-ce qu'elle dépense son argent et qu'est-ce qui la fait vibrer, quels sont les messages clés et inspirants pour elle, afin de définir un contenu qui sera cohérent entre ce que toi tu vibres, ce que toi tu fais, et puis ce qu'elle, elle a envie d'entendre. Donc, travailler sa visibilité, c'est créer du contenu qui parle aux besoins et aux désirs de ton audience. Ensuite, pour attirer des clients, il y a un élément clé
je vais pas te cacher, qui est la patience. C'est une histoire de jardinage, de graines qu'on plante et donc il faut prendre du temps. Il y a certaines graines qui peuvent pousser très vite, d'autres moins. Je pense que c'est très important de bâtir sa confiance et de garder de la confiance, de la persévérance pour continuer à avancer. Mais vendre, c'est aussi construire stratégiquement avec conscience un réseau de distribution qui va être florissant, mais parfois avec le temps. Et pour ça, il faut évidemment contacter les clients, savoir vers qui aller, être force de proposition. Ça veut dire, voilà, voir s'il y a des agents, s'il y a des possibilités de faire des pop-up, s'il y a des possibilités d'aller voir des clients sur la route, de comprendre son client idéal, d'aller plus loin que le friends and family, d'essayer vraiment d'avoir un large impact pour rencontrer un maximum de clients et quand on les rencontre, de toujours pouvoir proposer une action simple pour pouvoir continuer à maintenir le lien. Prendre rendez-vous, est-ce que je peux te relancer, est-ce que je peux prendre contact avec toi, évidemment donner toujours ses réseaux sociaux et de, voilà, de créer du lien avec son client, même s'il n'est pas encore acheteur, c'est hyper important, ça portera ses fruits. Par rapport justement à la relation qu'on entretient avec son client ou avec des potentiels clients, il y a souvent un point de friction qui peut être les objections. Donc quand le client ne veut pas, quand le client n'est pas intéressé, qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai envie de vous donner 3 mots-clés qui est déjà d'accueillir en fait le retour du client avec bienveillance, bienveillance pour vous surtout. Et mes 3 mots-clés, c'est tout d'abord pourquoi. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas appris assez à oser être curieux et à poser plein de questions. Pourquoi vous ne prenez pas mon produit, ma collection? Qu'est-ce qui marche bien chez vous? Qu'est-ce qui a fonctionné cet été? Qu'est-ce qui a fonctionné pendant les soldes? Qu'est-ce qui a été plébiscité? Qu'est-ce que vous vendez sur votre Instagram? Qu'est-ce que vous online? D'essayer de comprendre. Donc vraiment, et pourquoi vous ne souhaitez pas acheter maintenant? Pourquoi vous trouvez quoi sur les prix? Que pensez-vous de ce lookbook? D'essayer d'aller chercher un maximum de questions pour justement aussi vous améliorer, mieux comprendre. Ensuite, j'adore l'idée du merci. Merci qui valide la capacité qu'on a à créer du lien et à comprendre son client et le remercier pour les feedbacks qu'il nous apporte. Des feedbacks constructifs, ça vaut de l'or. Et ensuite, je comprends pour montrer votre écoute, votre empathie et peut-être même lors de cette écoute, de voir dans quelle mesure vous pouvez apporter de la valeur autrement. Si vous disent non mais moi, ce dont j'ai besoin, c'est d'une marque qui fait plus de vêtements contre la pluie, et bien que vous-même, vous ayez peut-être des idées, des contacts à proposer, et voilà, que vous puissiez apporter de la valeur autrement. Ensuite, il y a un élément qui est fondamental pour moi, parce que je vois bien, quand j'accompagne des marques, parfois, je peux donner des contacts pour des agents dans le monde entier, la possibilité de rencontrer l'acheteuse du bon marché. Alors ensuite, pour ce dernier élément, c'est fondamental de travailler en fait son état d'esprit pour justement vendre avec plaisir. Et l'élément numéro 1, c'est vraiment la confiance en soi. Comment j'ai confiance en moi ou comment j'ai confiance en mon produit, en ce que j'apporte, comment ça fait la différence. Est-ce que moi-même, j'irais casser mon plan d'épargne logement, mon compte bancaire pour aller chercher cette pièce, pour chercher ce look? La confiance en soi, la confiance en ce qu'on fait, la confiance en son activité, en ses partenaires, en la qualité de ce qu'on propose, c'est fondamental. Ensuite, il n'y a pas de vente sans une relation saine à l'argent. Donc, le money mindset, comme on dit, je trouve que c'est un élément hyper important dont on ne parle pas assez souvent. Et donc, c'est déjà d'aller observer c'est quoi mes croyances sur l'argent, qu'est-ce que je me raconte à ce sujet-là, d'où ça vient, depuis quand je pense ça, et est-ce que ça m'aide ou est-ce que ça me bloque justement. Et dans ces cas-là, est-ce que je peux me proposer des nouvelles pensées aidantes, des nouvelles pensées qui vont m'accompagner à aller chercher des ventes, à aller chercher un chiffre d'affaires qui gonfle pour me ressentir en joie. On arrive gentiment à la fin de cet épisode et j'ai envie de te proposer un petit exercice qui est de noter 3 raisons pour lesquelles ton produit ou ton service améliore la vie de tes clients. Pourquoi ton produit est formidable, pourquoi il est fondamental. D'aller gonfler sa confiance en soi, d'aller gonfler la valeur qu'on ressent par rapport à son offre. Trop souvent, je rencontre des créateurs, des entrepreneurs qui sont trop timides ou humbles par rapport à leur offre. Et en fait, l'idée n'est pas d'écraser tout le monde ou de show off,
comme on pourrait dire en anglais, mais juste d'être confiant, d'être heureux, d'être fier. Et en fait, c'est vraiment cet élan de joie, cette satisfaction qu'on a par rapport à son produit qu'on vient justement défendre. Et j'aime bien aussi l'idée qu'il y a votre expertise qui est là, qui a votre savoir-faire, qui a votre amour du produit, des finitions, de la relation que vous avez eue avec les fabricants, du temps que vous avez passé avec le choix des tissus, et que c'est tout ça qu'il faut aller chercher dans ce petit exercice où je vous invite à noter donc 3 raisons profondes pour lesquelles votre produit ou votre service est formidable. Dans quelle mesure il apporte quelque chose dans la vie des clients. N'oubliez pas l'importance du beau, l'importance du bien-être. On a besoin de gens qui créent, on a besoin de gens qui vont chercher des matières nobles, on a besoin de gens qui vont challenger notre rapport aux couleurs, qui vont nous proposer des silhouettes inspirantes et qui vont nous rendre heureuses et belles pour des vêtements de prêt-à-porter féminin. Mais c'est vraiment souvent ça, une étape première, fondamentale, c'est de prendre le temps de reconnaître que son produit, il est génial et de le ressentir sincèrement. Voilà, j'arrive à la fin de cet épisode solo et voilà, ce que je voudrais te dire, c'est que tu es capable de vendre, tu es capable d'aller vers ton client, tu es capable d'aller sur la route, d'aller le chercher, de prospecter et tout ça, tu peux le faire parce que tu as la joie en toi d'avoir cette offre, d'avoir ce projet. J'accompagne parfois des femmes qui sont en reconversion, donc du coup, c'est un vrai challenge de vie de s'être mis dans une autre étape professionnelle, et bien de se raccrocher à ça, à ce courage, à cet élan qui nous a amenés vers une autre mission professionnelle. Et donc du coup, je pense que c'est très important de rester connecté à cette flamme, à sa mission qui est d'offrir au monde ce qu'on fait de mieux, d'offrir au monde ce qu'on aime, ce qui est beau, et donc d'oser parler de son offre comme on ose vendre avec le cœur. Et ça, je pense que c'est hyper important. On n'a pas assez appris à être fier et heureux de parler de ce qu'on fait, alors que vraiment, parfois, le monde est dur. Il y a plein de raisons que d'être morose. Et donc, du coup, des gens qui sont pleins d'enthousiasme, pleins de joie, qui ont été courageux, qui se sont challengés, mais c'est exactement ce dont on a besoin. C'est exactement ce qui fait vibrer le monde et ce qui va nous embarquer dans votre aventure. Votre enthousiasme, votre élan de joie, votre courage, votre pugnacité, c'est ça qu'il faut exprimer quand vous parlez de votre produit ou de votre offre et qui va nous embarquer avec vous. Si tu veux d'ailleurs approfondir ce point, eh ben, tu peux aller sur mon site www.astridlefebvre. Tu peux t'inscrire à mes newsletters, qui sont d'ailleurs des M-Vendre Letters. Donc, c'est un courrier hebdomadaire le vendredi qui est là justement pour t'apporter des good vibes, des pensées puissantes et puis des outils concrets pour t'aider à vendre. Et puis, si cet épisode t'a parlé, tu peux le partager autour de toi à quelqu'un qui a besoin aussi d'un petit coup de boost. Et puis surtout, n'oublie pas, vraiment, tu as le droit de réussir, tu as le droit de briller. J'aime bien cette phrase qui est que personne n'ira te chercher dans l'ombre, donc va chercher ta lumière. Vendre, c'est un peu ça. C'est croire en sa valeur, c'est croire en sa lumière et aller la chercher pour pouvoir emmener dans son sillon d'autres femmes, d'autres clients, en fait, sa communauté quelque part aussi dans sa lumière. Voilà, tu peux me rejoindre sur Instagram, sur LinkedIn et tu verras, j'arrive avec des nouvelles offres d'accompagnement le 2 avril. Donc c'est hyper bientôt et j'ai déjà trop hâte de t'en parler. À très vite. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à le partager et à le noter de 5 étoiles. Ensemble, diffusons les histoires inspirantes et les conseils précieux des entrepreneurs qui constituent la mode belge. Et si vous voulez en savoir plus, rejoignez-nous sur Instagram, WeLoveBelgianBrands_podcast et aussi sur LinkedIn sous les pages astrid.lefebvre et Lindegram.